Voilà un petit aperçu. Tout à l'heure, à la fin du culte, je mettrai des photos qui ont été prises lors de ce grand kiff qui était au mois de juillet, là, et donc auquel j'ai pu participer, ainsi que mon collègue de Romans, Didier. Qui a déjà essayé de marcher dans le sable sait à quel point c'est difficile. Il faut sans cesse lutter, trouver les bons appuis, marcher avec prudence, car on a vite fait de s'y enfoncer. Qui a déjà essayé de retenir du sable sait à quel point c'est difficile. Le sable glisse entre les doigts, il s'échappe sans qu'on puisse le retenir. Qui a déjà essayé de se repérer dans les dunes de sable sait à quel point c'est difficile. Les repères se troublent, disparaissent, le monde infini est identique. Et comme les Dupont et Dupont, on se trouve perdu, même avec la Jeep. Qui a essayé de faire pousser des plantes dans le sable sait à quel point c'est difficile. Le sable boit l'eau, et l'eau s'évapore, les plantes souffrent. Alors, bienvenue pour ce temps de culte qui va être en lien avec ce que nous avons vécu au Grand Kiff en Dordogne lors de notre deuxième journée. Et ce n'est pas moi qui vous accueille dans ce temple, mais c'est Dieu lui-même. Il nous accueille ce matin exactement comme nous sommes, avec tout ce que nous portons en nous, nos fatigues dues à la chaleur ou d'autres choses, nos attentes pour cette journée, pour ce rassemblement, nos joies de nous retrouver et de rencontrer peut-être aussi de nouvelles personnes. Oui, nous pouvons venir avec tout cela parce que Dieu l'accueille et il nous donne ce matin sa paix. Et quand on reçoit la paix de Dieu, alors on peut respirer, on respire et on espère. C'était les deux thèmes de ce grand kiff. Et quand Dieu nous donne sa paix, alors on peut aussi le louer. Comment ne pas te louer? C'est le deuxième chant que je vous propose. Le temps de préparer le chant. N'hésitez pas à chanter si vous souhaitez. See
Et je vous invite à partager la louange et j'invite Yvette à s'approcher. C'est une prière. Seigneur, parfois nos vies sont comme des déserts. Nous y sommes seuls, perdus. Nous nous sentons minuscules. Nous ne trouvons pas de sens. Nous voulons te confier tout ce qui nous pèse et qui fait de nos vies un désert. Seigneur, nous vivons dans un monde en perpétuel bouleversement. Tu nous as appelés à vivre en paix. Pourtant, il y a tant de guerres, de victimes, tant de personnes dans le besoin. Bien sûr, ce n'est pas notre faute s'il y a la guerre, s'il y a des inégalités. Mais nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons jeté un regard détaché sur les images de peuples mourant sous les bombes ou par manque de nourriture. Aide-nous à ne pas nous habituer à la violence et aux injustices. Tu nous as donné, tu nous as confié la terre en partage. Pourtant, face au changement climatique si rapide et destructeur, les sécheresses, les inondations, nous ne savons que faire. Nous nous sentons impuissants. Aide-nous à prendre conscience de nos moyens. Aide-nous à nous mettre au service de ta création et de tes créatures. Tu nous as créés tous différents, toutes différentes. Mais souvent, nous sommes réduits à des numéros, à des objets. Il nous arrive aussi de nous intéresser aux autres uniquement parce qu'ils peuvent nous être utiles. Aide-nous à toujours veiller à voir les autres et nous-mêmes comme des humains beaux, uniques et dignes. Aide-nous à nous accepter tels que nous sommes, avec nos fragilités et à accueillir les changements en nous. Tu nous as appelés à nous aimer les uns les autres et à nous aimer nous-mêmes, mais c'est parfois tellement difficile. Nous sommes si souvent confrontés à l'égoïsme, au chacun pour soi. Aide-nous à oser plutôt le chacun pour l'autre et à prendre soin les uns des autres. Aide-nous à nous aimer, à voir les créatures merveilleuses que nous sommes, surtout dans les moments de doute, de dépression, d'angoisse. Notre Dieu, nous croyons que ton esprit peut nous aider dans ces épreuves. Envoie-nous ta force et ta paix, afin que nous puissions faire face. Amen. Et je vous propose de chanter au psaume 84, les 4 strophes de ce psaume 84, « Dans ta maison, je suis heureux ». C'est à la page 98 et 99 du psaume 84.
La Bible est un véritable coffre au trésor et j'aimerais ce matin vous en partager un que l'on trouve dans le livre de la Genèse. Abraham et Sarai sont vieux et ils n'ont pas de descendance, ils n'ont pas d'enfants. Pourtant, Dieu vient voir Abraham et il lui promet, il lui dit ceci dans le livre de la Genèse, « Oui, ta descendance sera innombrable, autant que les grains de sable du désert. » Et Abraham lève les yeux et il regarde les étoiles. Et si tu pouvais les compter, tu verrais que ta descendance est aussi innombrable. Oui, Dieu a accompli ainsi ses promesses. Abraham et Sarai ont eu Isaac, et Isaac a eu Jacob et Ésaü, et jusqu'à nous, ces promesses s'accomplissent, se réalisent. Oui, pour nous aussi, ces promesses sont vraies. Pour nous aussi, Dieu peut tracer des chemins dans les routes, des chemins dans les déserts de l'impossible. Dieu peut peupler nos nuits du doute et du désespoir par les étoiles de la paix et de l'espérance. Oui, le Seigneur nous aime et vous aime d'un amour infini. Il vous relève, il nous relève. Et je vais vous inviter à vous lever aussi, si vous le souhaitez, pour pouvoir chanter ensemble votre joie, notre joie, à travers le cantique « Bless the Lord my soul », « Bénis le Seigneur mon âme » et « Bénis le saint nom de Dieu, bénis le Seigneur mon âme qui me conduit dans la vie ». Il n'est pas dans les... je vais l'afficher quelques instants. Quelques instants. Voilà. Il y a la traduction, il y a le français et l'anglais, et puis surtout il y a l'accompagnement. C'est pas celui-là. Pardon. Il est là. Voilà. Avant d'ouvrir la Bible et de lire le texte biblique, nous prions. Oui, Dieu, nous t'en prions, envoie en nous et sur nous ton esprit,
afin qu'il vienne éclairer notre lecture pour que ces mots anciens deviennent pour aujourd'hui des mots d'espérance et de paix pour nous ce matin. Amen. Et nous allons chanter encore un autre chant, c'est « Inspire-moi ». Inspire-moi, Seigneur, me voici devant toi. Inspire mes pensées, inspire mes combats. Inspire-moi, Seigneur, ma confiance est en toi. Révèle-moi chaque jour l'effet de ton amour. Écoute ma prière, oh j'ai besoin de toi, viens poser ta lumière, une devant mes pas. Comment aimer sans toi, comment choisir la vie, que ta parole vie me nourrisse. Say
Vous le voyez, donc ce texte et cette mélodie sont du pasteur Joël Dahan, qui a été pasteur à Bergerac, donc juste à côté de La Force, en Dordogne, et puis qui est maintenant pasteur à Aix-en-Provence depuis juillet dernier. Et lui et aussi Éric Gallia, qu'on voit à la guitare, ont composé bon nombre de nouvelles chansons pour notre vie d'église, pour les groupes de jeunes, pour les paroisses. Et donc c'est sympathique aussi d'avoir ces musiciens et ces paroliers qui nous créent aussi des textes qui ont quand même du sens, et c'est toujours important. Ça montre qu'il y a aussi un renouvellement dans notre vie d'église. Nous lisons donc dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, les versets 24 à 27. « C'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités contre cette maison. Mais elle n'est point tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. » Voici, nous sommes en fait ce matin en sécurité. Le temple de Bourg-les-Valences ne craint rien, car nous ne sommes pas bâtis sur le sable, sur du sable. Est-ce que vous êtes rassurés ? Bonne nouvelle pour ce matin, pour ce dimanche. Et on a aussi regardé la météo. Normalement, il n'y a pas de tempête en vue. Pourtant, nous le savons, dans nos existences, les tempêtes dont il est question dans notre texte, ce ne sont pas les tempêtes ou les problèmes de météo, mais c'est bien les tempêtes qu'il peut y avoir autour de nous et aussi en nous. Et tout à l'heure, nous l'avons bien entendu dans la prière de confiance, toutes ces tempêtes qui existent, l'injustice, l'égoïsme, la colère, la peur, le désespoir, il y a de nombreuses tempêtes qui nous guettent et qui nous assaillent aussi des fois. Alors on se pose toujours cette question. Comment faire face? Comment habiter notre existence? Et dans le texte que nous venons d'entendre, Jésus nous raconte une histoire. Il fait souvent cela, Jésus, parce qu'à la différence des profs d'aujourd'hui ou des enseignants d'aujourd'hui qui doivent nous enseigner des tas de connaissances ou qui nous ont enseigné des tas de connaissances, Jésus, lui, veut ouvrir des chemins de vie, des chemins de sens. Et il n'y a rien de mieux qu'une histoire pour nous titiller, pour nous donner ainsi envie de comprendre. Alors Jésus nous raconte cette histoire d'hommes qui bâtissent des maisons sur le roc ou bien sur le sable. Et pour nous mettre, nous, à l'écoute de cette histoire, pour voir comment elle peut résonner dans nos vies, nous allons nous arrêter ce matin sur 3 images que Jésus emploie dans cette parabole, dans cette toute petite histoire de sens. La première image, c'est une image rassurante, celle de la maison. Et on sait bien, les maisons, c'est ce dont nous avons besoin. C'est un de nos besoins primaires. Même les premiers hommes sur la terre se sont abrités dans des grottes, et pas très loin de la Dordogne, on a trouvé des endroits où les hommes et les femmes et les enfants se protégeaient la nuit. Bien sûr, on peut se protéger sous tente, mais c'est quand même mieux de se protéger dans une grotte ou dans une maison. La maison est ou devrait être ainsi ce lieu de refuge, de confort et aussi de réconfort, même si parfois il fait chaud aussi dans nos maisons et dans nos appartements. On connaît tous et on a déjà aussi tous entendu des témoignages de gens où justement pour eux, ce n'est plus le cas. On entend leur détresse à cause par exemple d'un cambriolage où tout est mis sans dessus, sans dessous, ou à cause de violences au sein de la famille, ou encore des maisons dévastées par les incendies. Tout cela, nous le voyons malheureusement à la télévision ou sur Internet. La maison, pour Jésus, quand il en parle, elle symbolise la sécurité, ce que la maison devrait être pour chacun et chacune d'entre nous, à savoir le lieu où on peut être
en vérité où on peut construire et aussi habiter notre vie. Et dans cette parabole, Jésus nous demande où nous habitons, comment habitons-nous et sur quoi nous fondons nos existences. Sur quoi fondons-nous nos existences pour faire face aux tempêtes qui parfois nous assaillent? Et c'est là la deuxième image, donc après l'image de la maison, l'image de la tempête. Je ne sais pas si vous avez noté l'insistance de Jésus par rapport aux tempêtes, avec la pluie, avec le vent. En tout cas, par 2 fois, on entend la tempête souffler. Elle est comme omniprésente. Et les tempêtes de nos existences, on les voit, on les sent aussi autour de nous, mais elles sont aussi parfois en nous, avec cette chose assez atroce que les tempêtes de l'extérieur viennent parfois aussi entrer en résonance avec mes propres tempêtes intérieures, comme un écho qui viendrait nous faire chanceler, semer le trouble dans nos vies. Un peu comme ce petit papillon qui bat des ailes et qui se transforme à l'autre bout du monde en un énorme ouragan. Et pour ma part, quand je vois tous ces conflits armés, toutes ces guerres, toutes ces victimes, tous ces bombardements aux 4 coins du monde, et en particulier près de nous en Europe, je m'interroge, je tressaille. Quelle est ma violence? Quelle est ma place? Pourquoi suis-je impuissant face à tout cela? Comme tant d'autres, je voudrais arrêter les choses, je voudrais faire quelque chose, mais je ne peux pas. La tempête est plus grande que moi et elle engendre alors une tempête puissante en moi. Alors oui, comment faire face? Comment tenir bon? Comment habiter ma vie? Et comme souvent, il nous faut revenir au texte biblique. Il nous faut revenir au plus profond de ce que Jésus nous enseigne et nous partage. Alors c'est vrai, je connais bien ce texte, comme sans doute vous-même aussi. Après plusieurs années de théologie, des années de ministère, il y a des textes qu'on a l'impression de connaître par cœur. Et pourtant, chaque fois que je lis ce texte, je suis étonné. À chaque fois que je lis ce texte, je ne peux pas m'empêcher de dire « mais finalement, il y a un problème dans ce texte. Que l'on mette en pratique ou non les commandements de Jésus, les tempêtes sont quand même là. Et c'est vrai, je rêverais d'avoir une foi comme un bouclier qui me dirait « les tempêtes, c'est pour les autres ». Mais non, ça ne marche pas comme ça. La foi n'est pas un bouclier. La foi, c'est le fondement de ma vie. La foi, c'est le fondement de nos vies. Oui, je peux m'appuyer sur cette foi-là. La foi, c'est cette affirmation que la vie trouve toujours un chemin, qu'il y a toujours finalement un passage, même dans les déserts de l'existence, et que la nuit et les tempêtes laissent toujours la place au final au soleil et au jour. Souvenons-nous à ce propos de ce chant, il y a toujours du soleil au-dessus des nuages. Vous connaissez ce chant, je pense. Voilà. L'histoire, en tout cas notre histoire humaine, comporte de très grands noms et de petits noms qui ont vécu cette confiance en Dieu, malgré les tempêtes de leur existence. Et vous connaissez certainement Martin Luther King, qui, dans une Amérique raciste, a osé marcher, a osé cheminer pour les droits civiques. Et plus près de nous, en tout cas sur notre continent, vous connaissez Marie Durand, qui pendant 37 ans est restée enfermée dans une tour à Aigues-Mortes, dans le sud de la France, parce qu'elle refusait de se convertir au catholicisme, qui était alors à l'époque la seule religion acceptée dans le royaume de France. Vous imaginez, 37 ans avec la confiance que Dieu était avec elle. Et puis, plus près de nous, vous allez entendre le témoignage de Agop, ça sera pour une prochaine fois, qui est pasteur au Liban. Ce n'est pas notre collègue qui est ici à Bourg-les-Valences, mais c'est un nom similaire, un prénom similaire. Et il nous a témoigné de cette espérance qu'il vit chaque jour, cette confiance pour faire face aux tempêtes de l'existence, lui et sa famille. Oui, dans nos existences, nous pouvons ainsi avoir cet appui solide, cette confiance que Dieu est toujours présent
dans nos vies pour faire face avec nous aux tempêtes. Et ce qui nous amène aussi à notre troisième image. Troisième image, donc la première image c'est celle de la maison, la deuxième image celle des tempêtes, et la troisième image ça aurait pu être celle du rocher, mais ça sera pour une prochaine fois. La troisième image, ce sont les hommes qui sont ainsi appelés à vivre selon le commandement d'amour de Dieu, en essayant de mettre en pratique cet amour que Dieu lui-même, en Jésus, nous donne chaque fois, chaque jour. Oui, dans cette histoire, il y a donc deux hommes, et on a l'impression qu'ils font tout pareil. Et pourtant, l'un, sa maison tient le coup, et puis l'autre, ça se casse la gueule, si vous me passez l'expression. Pourquoi ? Revenons à nouveau au texte, revenons puiser dans le texte pour voir, pour sentir de quoi il est question. Et sans doute que la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que l'un écoute et met en pratique, et l'autre écoute aussi, mais il ne met pas en pratique. Et c'est vrai qu'un enfant peut nous écouter, mais il ne met pas toujours en pratique. Mais même les adultes, parfois, ne mettent pas toujours en pratique, nous-mêmes. La seule différence, c'est est-ce que l'on met en pratique ou non, finalement. Et alors, là vient la question, si je vous demande de faire quelque chose, mais si je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, alors cela ne va pas marcher. Et que faut-il faire ? Est-ce que vous connaissez quels sont les commandements de Jésus ? Oui, il y a « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ce commandement d'amour que Dieu nous donne et que Jésus nous donne dans tous les évangiles, c'est cela dont il est question aujourd'hui. Et je crois que si nous vivons véritablement par ce commandement d'amour, et aussi le tout premier qui est aimer Dieu, et donc le second, son prochain comme soi-même, alors nous tenons ferme, nous avons des bases solides. Ce commandement d'amour, c'est aussi regarder le monde avec bienveillance. C'est aussi essayer de lutter pour l'égalité, pour l'équité, pour la justice et pour la paix. Vivre selon le commandement d'amour, c'est aussi oser reconnaître parfois que l'on a tort. C'est aussi oser faire un pas de plus vers l'autre. C'est parfois oser chercher des compromis. Alors tout cela n'est pas facile. Je crois même que ce choix d'amour que Jésus pose devant nous est un choix difficile mais vital et essentiel. Des fois, ça peut être douloureux, même d'oser affirmer l'amour dans un monde qui prône la supériorité, la haine de l'autre. Mais oui, nous pouvons tenir grâce à cela, grâce à ce commandement d'amour et de respect de nous-mêmes et du prochain. Et pendant ce grand kiff, les jeunes ont certainement pu faire des expériences, rencontrer aussi des tempêtes, par exemple le voisin de tente ou la voisine de tente qui vous empêche de dormir parce qu'il veut ou elle veut vous raconter pour la 4e fois ce qu'il ou elle a fait cet après-midi. Ça peut être aussi quelqu'un à côté de nous qui est en souffrance et alors nous nous sentons impuissants pour l'aider. Mais heureusement au Grand Kiff, il y avait des écoutants, il y avait des personnes pour aider les jeunes, pour orienter. Et il y a aussi certainement des tempêtes, comme durant toute notre vie. Et nous avons été invités à essayer de vivre ce commandement d'amour, de dire quel est le meilleur pour l'autre, quel est le meilleur pour que notre relation soit la plus belle possible, comment ensemble nous pouvons ainsi tenir et fonder notre vie sur cet amour. Et il s'agit bien de l'amour avec un grand A. Il ne s'agit pas d'apprécier tout le monde, ça on le sait, c'est pratiquement impossible. L'amour dont il est question, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vrai, quelque chose qui nous prend aux tripes et qui reconnaît en l'autre un être humain, un frère, une sœur, digne de confiance, digne de respect, digne d'amour. Oui, je le crois, nous pouvons ainsi bâtir nos vies, habiter nos vies en construisant sur ce commandement d'amour et nous pouvons habiter cette vie que Dieu nous donne en osant ainsi faire le choix de la solidité dans la faiblesse,
le choix de l'amour vrai pour ce monde, pour les autres et aussi pour nous-mêmes. Nous pouvons vivre ce choix en essayant de mettre en pratique cet amour que Dieu lui-même, en Jésus, nous donne. Il est présent dans nos vies, face à nos tempêtes, il est là, il est notre roc. Amen. Je crois que c'est le 2208 que l'on peut chanter ensemble. Et un autre chant que l'on va chanter dans quelques instants. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est en reprise de 1 Corinthiens 12. Je peux parler comme les anges, je peux avoir la connaissance, je peux déplacer les montagnes, je peux donner tout ce que je gagne. Si je n'ai pas d'amour, ça ne sert à rien. Je peux te prendre la main, je peux planter pour demain, je peux accueillir le bourreau, je peux soigner tous les maux. Si je n'ai pas d'amour, ça ne sert à rien. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Après, je n'ai pas réussi à retranscrire toutes les musiques qui vous rendent bien, tous les discours résonnent en vain, toutes les prières et tous les refrains sont l'arbre peut-être de notre porte donné pour rien.
Si je n'ai pas d'amour, ça ne sert à rien. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Ça vous donne l'occasion de voir un peu l'ambiance avec les jeunes qui chantent. Voilà, ça faisait plaisir. Et on avait la chance d'avoir un chapiteau. Tout à l'heure, je n'ai pas fait allusion, mais il y avait des tas de petites étoiles. Et donc, ça faisait penser à ces nombreuses étoiles de la descendance d'Abraham. Voici le moment de notre offrande qui est notre réponse à cet amour de Dieu pour nous, que chacun et chacune donne librement ce qu'il ou elle a décidé dans son cœur.
Seigneur notre Dieu, voici l'offrande de notre vie, de notre temps, de notre écoute, de notre chant, de notre argent et aussi toute offrande que nous inspire ton amour bienveillant pour nous. Accorde-nous d'essayer de les traduire, de les vivre aussi dans la vie de notre Église comme dans nos divers lieux de vie, en des gestes qui puissent parler et essayer aussi de témoigner de toi. Amen. Dimanche prochain, le culte a lieu ici même à 10h. Et puis dans les annonces, donc il y a eu effectivement un service de consolation, enfin en tout cas un temps d'hommage à la suite du décès de notre ami Michel Penel. Et donc c'était au crématorium de Beaumont-les-Valences. La chorale était présente. Donc c'était mardi dernier, hein, c'est ça. Et voilà. Nous pensons bien sûr à Monique et à ses... je ne sais plus s'il y avait un ou deux enfants. Enfin, j'ai croisé 2 enfants. Combien 4 3 enfants. Je crois que j'ai dû en croiser un fils qui était là, mais peut-être aussi... il y a une fille et puis 2 filles. D'accord. D'accord, ok, oui, d'accord. D'accord, oui, d'accord. Normalement, mardi, je fais un service de consolation à l'église de Saint-Marcel-des-Valences. Je suis en train de rechercher le nom de la personne qui est décédée. Je crois que c'est Robert Rochier. Il avait 92 ans. Il était agriculteur à Saint-Marcel-des-Valences. Je ne sais pas si vous le connaissiez. Voilà. J'ai rencontré sa famille. Et donc, son épouse, c'est Simone, et une fille, Marie-Christine, et un fils, Hervé. Et donc, le service de consolation aura lieu mardi 19 à 10h à l'église de Saint-Marcel-des-Valences. Mardi 19 à 16h, il y a le culte au Jardin de l'Allée. Et le mercredi 20 à 15h, le culte au Clos Rousset. Et le groupe de prière, on se retrouve ici à 17h le vendredi 22 août. Voilà. Et je pense que cet après-midi à Léoncel, il y a un groupe musical qui a répété ici vendredi. Et c'était extraordinaire. Enfin, moi, je me suis régalé. Alors, il faut aimer un peu les cuivres. C'est un peu pétillant, mais parfois on dirait soit de la clarinette, soit du violon même, tellement c'est doux, enfin c'est feutré, c'est assez extraordinaire comme son. Voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, on peut faire peut-être 16h à Léoncel. Est-ce qu'il y en a qui partent d'ici éventuellement, parce que moi je serais preneur de covoiturage si éventuellement, ou covoiturer s'il y en a qui veulent. Voilà. Il faut combien de temps pour aller à Léoncel ? Une grosse heure peut-être on va dire. Et donc c'est 16h à Léoncel, peut-être 3h moins le quart au dernier Cara ici, quoi. Peut-être s'il y en a qui veulent covoiturer. Oui, moi volontiers, soit avec la Clio, soit avec quelqu'un d'autre, soit... N'hésitez pas si vous souhaitez. On peut faire comme ça. Ok. Bon, on se redit ça juste après le culte. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Nous remettons à Dieu tout ce qui nous traverse aujourd'hui, toutes ces tempêtes, toutes les tempêtes aussi que traverse notre monde, et nous voulons lui confier aussi cette journée. Seigneur, nous nous tournons vers toi ce matin avec assurance et avec un cœur plein de questions en même temps. Nous te remettons toutes ces tempêtes qui traversent notre monde, qui traversent aussi parfois nos vies. Viens les apaiser, viens nous aider aussi à les traverser et donne-nous de mettre en pratique surtout ta parole et ton commandement d'amour pour construire ainsi nos vies sur des bases solides. Nous voulons aussi te confier cette journée qui s'ouvre devant nous. Aide-nous à être attentifs à nos envies, à nos besoins, à nos rêves, tout en faisant aussi place aux envies, aux besoins
et aux rêves des autres. Permets-nous de profiter de toutes ces choses que nous allons vivre, tous ces oasis dans lesquels nous allons pouvoir nous ressourcer. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, te dire merci aussi pour la création de ces chants pour le grand kiff, ce grand amour bienveillant, vécu et partagé par les jeunes et les adultes, tous ceux qui ont pu faire en sorte que ce grand événement, ce grand rassemblement des jeunes, à la fois de nos églises mais aussi du scoutisme, en lien avec la Fondation John Bost, en lien avec l'association Les Baladins, et puis en lien avec notre Église, et le scoutisme unioniste puisse avoir lieu à la Force en Dordogne. Merci pour ce temps. Je te prie pour chacun de ces jeunes et aussi de ceux et celles qui ont pu y participer, de près comme de loin, afin que ces semences, ces petites graines d'espérance puissent germer dans les cœurs de chacun et chacune, dans les cœurs de ces jeunes qui sont, pour certains d'entre eux, encore en recherche, en questionnement, parfois un peu révoltés, c'est bien normal, et puis en même temps cherchent à donner du sens à leur vie. Veuille les accompagner, les soutenir et les diriger sur ce chemin de l'espérance et de la confiance. Et puis permets-nous aussi de fonder notre vie personnelle, mais aussi notre vie d'Église sur toi, parce que c'est ça qui va nous permettre aussi de nous ouvrir aux autres, d'aller à la rencontre de leur richesse, de leur diversité, et qu'ensemble nous puissions ainsi vivre aujourd'hui, comme chaque jour, des instants de grâce, des instants d'éternité, de joie et de vérité. Oui Seigneur, qu'au début de cette journée, ton esprit nous aide ainsi à déposer auprès de toi tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous décourage, afin de vivre pleinement le jour que tu nous donnes. Et Seigneur notre Dieu, je veux te prier pour Monique Penel, te demander de l'accompagner, elle et ses enfants, ses 3 enfants, te demander d'accompagner aussi la famille de M. Robert Richier, te demander de la soutenir et de nous accompagner dans ce service qui aura lieu mardi qui vient. M. Robert Rochier, merci parce que tu l'as sans doute accompagné dans son temps de travail, comme tu as accompagné aussi notre ami Michel dans son travail et aussi dans son service auprès de notre Église, comme trésorier, comme conseiller presbytéral, comme cela aussi a été très bien rappelé. Seigneur, nous confions à toi et nous les avons confiés, nous les confions à ta présence bienveillante. Ils sont maintenant en ta paix. Et puis nous voulons rassembler toutes nos prières, toutes celles que nous portons dans notre cœur, en te disant ensemble d'une même voix, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et recevons maintenant l'appel de notre Seigneur et aussi sa bénédiction. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, Dieu nous appelle à fonder ainsi notre vie sur son amour. Il nous appelle à fonder notre vie sur l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Il est ainsi notre roc dans toutes les tempêtes de l'existence. Je vous invite à vous lever si vous le souhaitez. Oui, le Seigneur nous bénit et il nous garde. Il tourne sa face vers nous et il nous donne avec abondance sa grâce et sa paix, sa joie, sa tendresse pour aujourd'hui et pour demain. Amen. Et nous allons pouvoir
continuer de respirer et d'espérer à travers le dernier chant. J'ai plusieurs versions, mais je vais prendre une première version là, qui... Et nous allons respirer, espérer. Voilà, donc là encore un autre groupe de musiciens, donc Lucas de Guillaume qui a fait le texte de ce chant et qui est un jeune du groupe de jeunes de Lyon.
et Alexis Debé, qui est un des fils de Diane Debé, là, donc, qui a fait la mélodie de ce chant. Voilà, donc on a aussi des musiciens dans nos églises et c'est bien, ça a permis en tout cas à ce grand kiff grand kiff, ça veut dire grand amour, et donc c'est autre chose que le grand kiff qui peut avoir une autre connotation, mais là c'est dans la connotation positive, et donc effectivement, et il y avait différents ateliers. Alors je vais vous montrer les différentes photos que je me retrouve, c'est là. Rapidement. Voilà, donc il y avait différents ateliers, on va peut-être voir, et différents temps de rassemblement sous chapiteau, mais aussi à d'autres endroits, pour permettre aussi aux jeunes de commencer aussi à aller sur la scène. Donc il y a eu une sorte de mini-kiffette, enfin donc une sorte de petit chapiteau, et ça permettait aussi aux jeunes de s'essayer à la musique et à d'autres des temps de partage. Donc on était à peu près 800, peut-être un peu plus. Malheureusement, pas de jeunes de notre V2R, de notre ensemble V2R, de notre église V2R. Il y avait juste les jeunes du scoutisme, donc de Toulon, scoutisme unioniste, donc V2R en tout cas et au-delà, qui étaient présents. Et donc on espère que ces jeunes du scoutisme pourront rencontrer les jeunes de notre église qui avaient déclaré forfait. En tout cas, ils n'étaient pas disponibles à ce moment-là. C'est bien dommage parce que c'était un temps, je pense que tous les jeunes qui ont pu participer sont revenus très contents, même si sans doute qu'au niveau sommeil, ils n'ont pas beaucoup dormi sous les tentes, il faisait chaud. Mais voilà, et puis il y avait aussi des temps musicaux pour les jeunes, donc là c'est Smide. Il y avait des jeux qui étaient organisés, des grands jeux, donc il y en a eu un certain nombre. Et puis des petits temps aussi de réflexion, des temps de réflexion, à la fois des temps de culte, mais aussi des temps d'études bibliques. Voilà, là c'est des temps de grands jeux. On n'était pas très loin d'un des pavillons de la Fondation John Bost, dans un espace, voilà, là vous voyez un peu l'intérieur du chapiteau avec quelques petites étoiles. Jean-Luc Crémer, donc dans la région sud-ouest maintenant. Voilà, l'image précédente, c'était l'image des baladins. Et voilà, les jeunes qui sont heureux, ça respire, ça espère. Voilà. Il y avait aussi des occasions de chanter des nouveaux chants, d'autres chants, donc des temps de pause aussi. Des soirées, donc là je pense que c'est organisé par les baladins, une sorte de théâtre organisé par les jeunes et leurs encadrants. Donc vraiment il y en avait pour tous les goûts, et puis aussi des occasions, une sorte de... Je pense pas avoir... Enfin moi j'ai pris quelques photos mais que je vous montrerai à l'occasion. C'était une sorte de Géo trouve tout, je ne sais plus s'il était sur la région du Bergeracois ou pas. En tout cas, quelqu'un qui récupère des tas d'affaires et qui, avec ça, crée des jeux. Donc, il y a eu une sorte de soirée-jeu pour les jeunes qui étaient organisée. Il y a eu aussi des témoignages de jeunes. Il y avait aussi des personnes, comme c'était notre église au plan national qui rassemblait aussi tout cela, il y avait des Néo-Calédoniens, il y avait des Africains bien sûr, il y avait aussi une personne venant de Colombie je crois, représentant la Colombie, enfin c'était assez international. Là c'est encore le groupe des baladins. Là, c'était l'ovation pour les jeunes du Grand Kiff qui avaient pour le culte final.
c'est le haut du chapiteau. Et le dernier culte, c'était sur le thème, effectivement, Respire, espère. Là, c'est Christian Bacuet qui nous fait vivre un temps de miracle. Il y avait aussi quelques résidents de la Fondation John Bost. Voilà. Respire, espère. Et là, c'est toute l'équipe des musiciens qui sont devant. Et encore une équipe du scoutisme. Là, c'était des temps d'études bibliques répartis en différents groupes. Ça, c'est sans doute sur le chemin du retour. Je vous lis brièvement. L'heure est venue de retourner dans vos contrées, de reprendre la route et de se quitter, d'emporter chez soi ces instants partagés, des sourires, des échanges, des gestes de fraternité, des graines semées, respirées et espérées. Ici, ensemble, nous tenons à vous remercier, vous toutes et tous, vous les artisans de paix, car c'est en kiffant, c'est-à-dire en aimant, que vous nous avez fait kiffer, c'est-à-dire que vous nous avez fait aimer. Le grand kiff, c'est vous, chers kiffeurs et kiffeuses, votre passion et votre énergie. Il y a quelque chose qui tombe là-bas derrière, c'est pas grave. Votre passion et votre énergie contagieuse, c'est le présent de l'Église qui avance, joyeuse. Chers encadrants, vous en êtes les ressources précieuses. Pour vivre ce temps de fête autour du chapiteau, il y a des bénévoles, des pros qui se lèvent tôt, qui installent le lieu, lavent les toilettes, rechargent l'eau, distribuent les repas ou prennent des photos. S'engager pour la jeunesse en terre d'espérance, le grand kiff comme destination de vacances pour faire rimer espérance avec la kiffance. Des centaines de personnes ont été engagées pour animer, encadrer, accompagner, prier, écouter, témoigner, partager, coordonner, former, déplacer, réparer, bricoler, raccorder, transporter, essuyer, transpirer, façonner, créer, nettoyer, distribuer, aménager, prêter, héberger, véhiculer, conseiller, partager, chanter, jouer, cuisiner, danser, ambiancer, filmer, photographier, dessiner, afficher, poster, interviewer. Il y avait RCF et Radio Jeune EJR, l'équipe jeunesse régionale. Accueillir, secourir, bâtir, soutenir, embellir, bénir. Toutes et tous au service, staff, artistes, techniciens, partenaires, pasteurs ou volontaires, salariés ou alter-kiffeurs, de paroisses locales ou de l'autre côté de la terre, formant un seul corps, une église extraordinaire. Merci pour vos efforts, vos veilles, vos élans, qui ont fait de ce lieu un espace ressourçant. Merci pour votre souplesse, votre compréhension face à parfois quelques réorganisations. Il a fallu se réorganiser. Il y a eu quelques petits temps de bénédiction pluvieuse, mais c'était rien de 3 fois, pas bien méchant. Merci à cette équipe qui porte le projet. 20 mois de visio, réunions pour tout préparer. Nous avons partagé bien plus que des paroles, du rire et une foi vivante comme boussole. Merci à tous les partenaires pour leur soutien, à la Fondation John Bost, aux scouts, aux baladins. Merci à l'Église qui nous a fait confiance, à l'Esprit qui nous a guidés sans défaillance. Voilà.